Coucou, salut à toi, j'espère que tu vas super bien. Moi, c'est Dr René Fautier. Alors, si tu es tout le temps fatigué, reste avec moi jusqu'à la fin, je te dirai quoi faire. Quand on est tout le temps fatigué, c'est vraiment frustrant parce on ne réussit pas à être productif. Alors, la première cause de fatigue chronique peut être le stress chronique perpétuel. Alors, pourquoi? En fait, parce que quand vous êtes constamment stressé, il y a le taux de cortisol qui augmente dans votre sang. Votre cortisol est tout le temps élevé. Le cortisol, c'est une hormone du stress. Le cortisol en soi n'est pas mauvais quand il est en petite quantité. En fait, nous avons besoin du cortisol. Le matin, son taux est vraiment élevé. C'est ce qui nous permet d'entrer en action, de commencer notre journée. Parce qu'en fait, le cortisol augmente rapidement le matin le taux de sucre dans votre sang. Le sucre qui est rapidement disponible pour synthétiser l'énergie, l'ATP, ce dont on a besoin le matin pour se lever. Il agit au niveau de notre cerveau. Ce cortisol le stimule. Il augmente notre taux de vigilance, notre taux de concentration. Et en fait, on est prêt pour commencer la journée. Mais quand il est élevé, essayez d'imaginer cette situation, que votre corps est tout le temps en action. Tout le temps, votre cerveau est tout le temps stimulé. Ce qui cause une fatigue mentale et physique. Donc, vous pouvez avoir des troubles d'anxiété quand votre taux de cortisol est élevé. Vous êtes facilement irritable. Votre pression artérielle peut être aussi élevée. Ok? Vous avez une altération du sommeil. Vous n'avez pas une bonne qualité de sommeil. Quand vous ne dormez pas bien aussi, le matin, vous êtes fatigué. Ok? Donc, le stress perpétuel chronique est dangereux. C'est une cause de fatigue, soit mentale que physique. Une autre cause de fatigue chronique peut être l'apnée de sommeil. Alors, c'est quoi l'apnée de sommeil? L'apnée de sommeil, c'est une maladie des voies respiratoires. C'est une maladie respiratoire, disons comme ça. Généralement causée, on peut avoir une altération à différents niveaux en fait. Vous pouvez avoir une altération au niveau du système nerveux central, vous pouvez avoir une altération au niveau des voies respiratoires supérieures. Et je vais m'arrêter ici aux causes liées aux altérations au niveau des voies respiratoires supérieures. Alors, les personnes plus à risque d'avoir les apnées de sommeil sont les personnes en surpoids. C'est vrai que les personnes aussi minces peuvent avoir les apnées de sommeil. Alors, pourquoi les personnes en surpoids? Parce que quand vous êtes en surpoids, vous avez l'accumulation de la graisse au niveau de la gorge, au niveau du cou. Donc, tout cet encombrement-là empêche le passage de l'air comme il se doit. Et qu'est-ce qui se passe quand vous dormez dans la nuit? Vous faites des pauses, respiratoires pas très longues. Il y a certains patients qui sursautent dans la nuit, ce qui les empêche après de s'endormir après. Certains patients ne sursautent pas dans la nuit, ils continuent à dormir et par conséquent, cette petite pause respiratoire-là cause une accumulation de dioxyde de carbone dans le sang. Et le dioxyde de carbone, c'est un poison pour le cerveau. Pourquoi? C'est un poison pour le cerveau. Donc, le matin, vous vous réveillez, vous êtes fatigué, vous avez les maux de tête, vous êtes facilement irritable, vous ne réussissez pas à vous concentrer, vous avez les troubles de mémoire. Et laissez-moi vous dire, l'apnée de sommeil a des complications. Non pas seulement, c'est pas seulement dans le sens de la fatigue et tout. Vous pouvez avoir des complications cardiovasculaires. Par exemple, vous pouvez avoir l'hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle est un facteur de risque pour les infarctus cardiaques, pour les AVC. Donc, c'est pas une pathologie à prendre à la légère. C'est vrai que des personnes aussi qui ne sont pas en surpoids, qui sont minces, peuvent aussi avoir les apnées de sommeil. Et ici, ça peut être dû à une altération anatomique. Par exemple, vous pouvez avoir une déviation du cloison nasal, par exemple, vous allez avoir des amygdales qui sont grosses. Ça peut également causer des apnées de sommeil. Et c'est très important, je vous en prie, si vous suspectez que vous pouvez souffrir d'apnée de sommeil, contactez un ORL. L'ORL, c'est le médecin spécialiste qui peut contrôler les voies respiratoires supérieures et voir si c'est le cas. Et si vous avez des altérations là-bas et tout, il peut faire d'autres examens approfondis pour pouvoir détecter cette pathologie-là. Alors, une autre cause de fatigue chronique, c'est l'anémie. L'anémie. Alors, ici, les femmes sont plus à risque.
Pourquoi en fait les femmes? Parce que les femmes mensuellement perdent assez de sang. Dû aux menstruations, elles perdent assez de sang. Et vous savez, le sang contient une protéine, l'hémoglobine. L'hémoglobine est très importante. C'est le principal transporteur d'oxygène dans le corps. Alors, vous pouvez alors comprendre pourquoi si vous avez l'anémie, vous pouvez être tout le temps fatigué en fait, parce que notre corps, nos organes ont besoin d'oxygène, nos muscles ont besoin d'oxygène pour pouvoir fonctionner. Et le cerveau est très sensible au manque d'oxygène. Donc vous serez tout le temps fatigué, vous n'aurez pas le tonus, vous n'aurez pas d'envie à faire d'entreprendre des choses. Vous pouvez avoir d'hypersomnie, vous pouvez avoir des maux de tête. Alors, les symptômes sont variés, des troubles de concentration, les troubles de mémoire. C'est assez... on a de multiples symptômes quand on souffre d'anémie en fait. Une autre cause de fatigue chronique peut être aussi dans le cas de la carence de certains sels minéraux. Par exemple, vous pouvez avoir une carence de magnésium. Ça peut vous causer aussi une fatigue chronique. C'est très important de faire contrôler cela. Vous pouvez avoir un problème hormonal, un problème de la glande thyroïde. Par exemple, ça peut vous causer si la glande thyroïde ne fonctionne pas comme il se doit. Si elle ne fonctionne pas comme il se doit, vous pouvez avoir, ça peut vous causer une fatigue chronique et dans certains cas aussi un surpoids. Une autre cause peut être la dépression. La dépression, ouais, quand on a la dépression, on peut souffrir de fatigue chronique. Dans ce cas, vous devez vous faire consulter par un psychiatre pour comprendre si derrière votre fatigue se cache une dépression. Et une autre cause de fatigue aussi peut être la déshydratation. C'est vrai, on dira, bon, la déshydratation, on peut pas être déshydraté de façon chronique, c'est on dit comme ça. Mais la déshydratation peut causer la fatigue. Donc, hydratez-vous assez, 1,5 à 2 litres d'eau par jour, c'est important. Alors, c'était tout par rapport à la fatigue. Aimez, partagez, mettez vos questions en commentaire, vos critiques et à la prochaine. Prenez soin de vous. La santé, c'est le meilleur cadeau que Dieu nous a donné. Bye bye!